C'est toi qui devras trouver de l'argent pour tout. Tu ne devras rien attendre de nous. Tu paieras ta nourriture, tes frais scolaires, ton loyer. Faudra payer. Faudra que tu payes tout. Dini, ce que veut dire ton oncle, c'est que... à partir d'aujourd'hui, tu ne devras rien nous demander, d'accord? Ce sera moins facile de devoir compter que sur toi-même. Ta famille ne te soutiendra plus. C'est ta décision. Va préparer tes affaires et va-t'en. Fais vite. Allez, viens. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force, mais j'ai quitté la maison et je me suis installée dans une autre ville appelée Solo. J'avais 16 ans. J'ai loué une chambre et j'ai trouvé une école où j'ai pu reprendre mes cours. Je voulais devenir assistante sociale. J'avais déjà fait 1 an d'études à Semarang. L'administration de l'école à Solo m'accepta sans poser de questions. J'ai trouvé un travail d'étudiant. J'allais travailler après les heures de cours et j'ai réussi à m'en sortir. Je me disais aussi que je pouvais toujours demander de l'aide à ma grand-mère. Je retournais à Semarang de temps en temps pour voir ma mère. J'ai vécu 3 ans à Solo. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'assistante sociale, j'ai trouvé un travail à Semarang. Je suis donc retournée à Semarang. Au début, c'était difficile. Et peu à peu, la vie a repris son cours normal. Quel soulagement ça a dû être. Toutes ces peines doivent être oubliées. J'imagine que votre famille a eu du mal à vous pardonner. En fait, celle qui a eu le plus de mal à pardonner, c'est moi-même, je l'avoue. Ce fut très dur. Je croyais que tous les chrétiens arrivaient à pardonner plus facilement. Oui, c'est vrai. Mais la distance entre les deux était très longue. Entre ici... et puis ici. Entre donc. Assieds-toi. Non, non, ça va. Tu as l'air épuisée. Non, je suis surtout inquiète. Au sujet de Bam Bang? Oui, je croyais qu'en revenant habiter ici, Bang Bang changerait. Si tu le voyais maintenant, il reste assis des heures enfermé dans sa chambre où il flâne dans les rues. C'est mauvais, il faut qu'il trouve un travail. Oui, ça je le sais. Mais il n'a pas de formation et il ne trouve pas. Il ne sait rien faire. Tu sais bien qu'il n'a pas étudié, on n'en avait pas les moyens. Ça va aller, il va trouver quelque chose, c'est sûr. Viens, je vais te donner le plat que j'ai fait pour toi et pour Bam Bang. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Bonjour, je suis Dini. Tu es Dini? Oui, je suis Dini. Ta mère est à la maison? Elle est là. Maman, Dini est ici. Dini? Ma tante. Oh. Assieds-toi. Merci. Tu bois quelque chose? Non, ne t'en fais pas.
Il y a quelques jours, j'ai entendu une conversation entre ma mère et toi. Je me suis très mal conduite. Si tu savais ce que j'ai honte. J'étais tellement maltraitée, je suis désolée. Pardonnez-moi tous les deux. Ça ne fait rien, J'ai Dini. tellement honte. Je me sens si moche, si tu savais. Je t'en prie, tu dois me pardonner pour toutes les choses méchantes que j'ai dites ou que j'ai faites à tous les deux. Je suis désolée. Allons, Dini. Je t'ai pardonné depuis longtemps. J'ai emmené Bang Bang à Jakarta. On a d'abord trouvé un endroit pour vivre. Ensuite, comme il voulait faire de la vente au marché, je lui ai avancé l'argent et il a payé un stock de chaussures. Et après moins de 4 mois, il était sorti d'affaires. Aujourd'hui, où est-il? Il est à Jakarta. Il va bien. Quand la fin est heureuse, je pleure toujours, c'est plus fort que moi. Oui, mais je n'ai pas fini, ça continue. Que s'est-il passé? La fin est encore mieux? Oui, une fin très heureuse. Il y avait une personne à qui je n'avais pas pardonné encore. Oui, ton oncle, celui qui t'a giflé. Si j'avais été là, il n'aurait pas levé la main sur toi. Non, lui, je lui avais pardonné depuis longtemps. C'est à mon père que je devais pardonner encore. Ton père? Mais il est mort quand tu étais une petite fille. En effet, il m'a quittée, me laissant confuse et perplexe devant tant de questions. Et pleine d'amertume devant ses actions. Il m'a laissée avec des soucis trop graves pour une enfant. Mais tu lui as quand même pardonné depuis sa mort, non? Tu l'as pardonné il y a longtemps. Je viens de le faire. Vous voyez le cimetière qui est là-bas au bout du champ? Oui, je le vois. Mon père a été enterré là. Et jusqu'à ce que ce train s'arrête, il y a quelques minutes, mon pardon était lui aussi enterré là, pendant de si nombreuses années. Oui, mais Dieu ne pouvait pas me laisser continuer à vivre de cette façon. Il est le Dieu d'amour, de pardon et de charité. Il nous apprend que si nous voulons que nos fautes soient pardonnées, nous devons d'abord accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait souffrir. Tout en vous racontant mon histoire, je me suis souvenu que mon père m'avait toujours montré qu'il m'aimait vraiment. Et moi aussi, je l'aimais profondément. On a passé de bons moments, vous savez. Et c'est ça que je dois me souvenir, que de ça. C'est comme si Dieu avait fait arrêter le train, uniquement pour toi. Oui, c'est aussi ce que je me disais. En réalité, c'est comme si tu connaissais Dieu intimement, comme si Dieu était un ami proche. Cette fois où il est venu à moi, il m'a dit de le suivre. Pour être franche, je n'ai pas toujours su où il m'emmenait, en fait. Oui, mais j'avais confiance. Je pouvais lui faire confiance. Pour